Centre et sommet de la loi. Mes enfants bien-aimés, paix à vous. Je suis ici pour vous donner lumière, force et courage, pour que vous puissiez poursuivre dans la voie du bien. Je veux même augmenter votre foi, pour qu'en croyant, vous ayez à montrer dans votre vie cette cohérence qui édifie et qui entraîne. Vous ne devez pas être chrétien à moitié. Si vous dites que vous croyez, vous devez donner une preuve constante de rectitude, et vous devez pratiquer cette charité qui est le centre et le sommet de la loi. Centre, parce que la charité est comme l'axe autour duquel doit se tenir et s'exercer votre existence terrestre. Sommet, parce que même après la mort, elle existera et sera éternelle, comme est éternel Dieu qui est essentiellement amour. J'exige de mes enfants un amour total. J'exige par conséquent que le péché ayant été éloigné, vous ayez à me témoigner votre amour en m'offrant tout ce dont votre vie est composée, pensée, affection, parole et action. Si cependant il vous semble difficile de maintenir avec moi une union parfaite, puisqu'il sera possible de la réaliser seulement au ciel, je désire que vous consacriez à vos frères toutes ces attentions, ces soins et ces richesses spirituelles et matérielles que vous voudriez consacrer à moi si vous me voyez cheminer à côté de vous. Mes enfants, je vous aime infiniment, et si je désire que vous ayez à éloigner de votre âme le péché, c'est seulement parce que je sais combien de dommages vous en subissez en cette vie et dans l'autre. Tout avait été créé par Dieu avec une grande perfection, et chaque chose aurait été utile à l'homme, qui en chaque créature aurait trouvé un motif de bonheur. Mais qu'est-ce qui a changé le cours de la vie humaine? Qui a porté douleur, fatigue et mort? Le péché, mes enfants. Il y a eu la rédemption, c'est vrai, mais la liberté existe et vous rend tous capables de choisir entre le bien et le mal. L'homme, à cause du péché, a acquis une forte concupiscence et inclination au mal. Il se sent, par conséquent, porté à choisir le mal qui le rend malheureux, au lieu du bien qui lui donnerait paix, joie et sérénité. Il est vrai qu'à cela contribue le démon et tous ceux qui collaborent avec lui, entraînent les autres au mal, mais l'homme est libre de choisir, et s'il recourt à Dieu, il peut être vainqueur, et peut se conserver fidèle à la loi. La voie du mal est plus large, plus facile et pleine d'attraits, et beaucoup la parcourent, espérant éviter ces souffrances que l'homme abhorre et pensant parvenir au plaisir. Parfois, c'est précisément la peur de souffrir qui conduit mes enfants loin de moi. Comme ils se trompent, ils ne savent pas que la souffrance sera augmentée par le péché. Je veux que vous vous rendiez conscient de ce que la vie sur cette terre est brève et que c'est une période d'épreuve à laquelle s'ensuivra une récompense ou un châtiment, à votre choix. Ne me dites pas que vous ne savez pas vers quoi vous vous dirigez, parce que je vous ai parlé de la vie éternelle d'innombrables fois. Ne me dites pas non plus que vous voulez réserver votre conversion au dernier moment, parce que l'heure de la mort vous est cachée. Moi plutôt, je vous supplie par l'amour que je porte à vos âmes, de vous secouer de votre torpeur, et je vous invite à prendre des décisions, à prendre des résolutions, qui apportent en vous un renouvellement de vie. Enlevez tous ces péchés véniels que vous commettez avec tant de facilité, qui vous rendent froid et léger, d'une légèreté insupportable pour moi qui voudrais vous voir fervent. Sachez dire non avec fermeté à vos instincts, à vos commodités et à toutes ces exigences de votre corps qui augmentent continuellement. Vous ne vous repentirez jamais d'avoir commencé une vie sainte, parce que c'est seulement avec votre sainteté que vous réussirez à m'apporter dans les âmes qui vous sont proches et qui souvent nagent dans le péché. Je vous ai raconté la parabole du bon pasteur et du fils prodigue, celle du bon samaritain et de la femme qui avait perdu la drachme qui était toute sa richesse. Encore aujourd'hui, je vais ainsi à la recherche d'âmes perdues, et je suis disposé à pardonner à tous. Mais pour que les éloignés retournent au bercail, à la maison du Père, j'ai besoin de votre perfectionnement qui rend efficace votre prière et votre action. J'ai besoin de votre intercession faite de prière, de charité, de pénitence. Mes enfants,
Ne me laissez pas seul à agir, parce que si vous ne vous intégrez pas dans la mission divine que je suis venu accomplir sur la terre, les hommes ne peuvent pas profiter de ses fruits. Vous n'aurez pas de lumière dans vos logements si vous ne tournez pas l'interrupteur. Eh bien, vous pouvez être cette main bénéfique qui accomplit une œuvre nécessaire en ce moment de ténèbres. Attirez d'autres à mon cœur, communiquez cette lumière que je vous donne. Je suis votre maître, comportez-vous comme moi, remplissez-vous de moi, pour pouvoir ensuite me donner aux autres. Cherchez la perfection sans craindre personne. Regardez-moi. Rappelez-vous que plus d'une fois ils m'ont cherché pour me faire mourir. On m'a calomnié, on m'a insulté, on m'a appelé démon, malfaiteur, menteur. Secouez-vous, sachez que votre mission est incomparable. Vous devez être porteur d'amour, et vous adressant au Père, vous devez toujours dire « pardonne-leur ». Peu importe ce que les autres sèment, disent ou font. Toute la loi et les prophètes, la mission de chacun, se résument en ce mot « aimer ».